sous contrôle. Nous sommes carrément enfermés, contrôlés par les réseaux sociaux. Le numérique multiplie davantage ce contrôle systématique. Y a-t-il réellement une sortie ? Nous sommes réduits à lever la tête vers cet univers qui ne demande qu'un smartphone, une connexion Internet et un pouce. Encore qu'on peut piloter parfois l'appareil avec notre voix. N'empêche, nous sommes derrière les grillages électroniques invisibles. On nous vend une réalité connectée, lumineuse, changeante, pas comme les textes écrits qui ne bougent que dans notre tête et non sur un écran. Nous aspirons à un couloir de vie lumineux, tranquille, dont on sait qu'on va aboutir dans un endroit sûr pour nos vies. On rêve d'une vie équilibrée en harmonie avec son environnement, avec les personnes qui nous entourent. On souhaite vivre comme la nature, comme ce plan d'eau, limpide, tranquille, paisible. Les réseaux sociaux veulent nous rendre la vie agréable par le jeu, par des activités ludiques joyeuses. Même l'Église chrétienne donne souvent une impression désastreuse. Elle veut juste nous contrôler. Les croyants sont à sa merci. C'est vrai, elle a souvent outrepassé ce que le Christ attendait d'elle. Ce n'est pas la manière dont le Christ voudrait qu'on le voie. En réalité, il est venu sur terre pour nous montrer le chemin vers l'éternité, vers le paradis. Sur ce chemin, il nous porte sur ses épaules. Ce n'est pas à nous de porter le Christ en nous. Il y a bien des tempêtes dans la vie, mais il nous sauve de nous-mêmes et de l'enfer, qui sera aussi une réalité si nous n'acceptons pas sa bouée de sauvetage. Il nous protège dans la vie. Il faut juste le lui demander. Le Christ est aussi quelqu'un qui nous aide à nous réconcilier avec nos conjoints, avec nos enfants, avec nos adversaires, mais aussi avec nous-mêmes. Le Christ, c'est aussi quelqu'un qui sait nous communiquer l'avenir d'une manière très précise. Pas toujours, mais lorsque c'est vraiment nécessaire. Et une fois à la fin du monde, le Christ va revenir. Il va chercher, pour la fête éternelle, tous ceux qui auront saisi sa bouée du salut, tous ceux qu'il porte déjà sur ses épaules.